Peuple de Dieu, Shalom, nous sommes là, nous continuons dans notre série sur le mariage selon les cultures ou selon les tribus de la RDC qui peut, la culture peut s'apparenter à la culture de quelques pays africains, c'est ce que nous avons dit. Et pour aujourd'hui, nous avons dit que nous sommes accompagnés là de notre sponsor. Notre sponsor, nous l'avons présenté comme puissant et capable, qui est la Bible, qui va nous faire parvenir là où ça peut paraître inaccessible, mais comme elle est puissante, elle est capable, la Bible va nous orienter et nous diriger devant des adresses où nous aurons encore des informations. Mais pour cette série, nous avons dit que nous allons parler de nos bien-aimés de la Mésopotamie, d'Israël, de Cana. Alors, nous commençons déjà là, comme nous cherchons à vous dire, nous ne vous demandons pas de copier ou d'imiter, mais nous avons dit que nous sommes en train de présenter comment se passe le mariage chez cette tribu ou quelle coutume, quelle culture. Il n'y a pas à copier ou à imiter, mais nous présentons et puis nous verrons à la fin ce que ça va donner. Ce que vous aurez peut-être à faire, c'est prendre note, puisqu'il y aura beaucoup d'adresses. Les sponsors ici, ils connaissent là où il va nous conduire, mais nous aurons vraiment besoin de voir un peu comment il nous a donné les adresses, comme ça on va lire et puis vous présenter. Et celui qui a besoin de prendre note, tu peux le faire. Donc là, nous commençons avec nos amis de Mésopotamie. Alors, notre sponsor nous conduit directement dans cette adresse. Dans cette adresse, nous sommes dans un quartier qu'on appelle le quartier de Genèse. Genèse, l'avenue, c'est la 20e avenue, et puis le numéro, c'est le 12. Là, nous avons quel genre d'information? L'information est que nous avons Abraham et Sarah qui étaient des demi-sœurs, des demi-frères. Donc de demi-frères, pas des demi-sœurs, mais des demi-frères. Donc Abraham et Sarah. À la deuxième adresse, nous avons dans le même quartier, quartier Genèse, avenue 24e, numéro 24 et numéro 27. Là, on nous dit qu'il y a Isaac et Rebecca, tous deux, de la même famille. Ça veut dire la famille d'Abraham et de Sarah, alors, qui sont des cousins germains. Donc nous sommes là dans le mariage. La troisième adresse, c'est toujours dans le quartier de Genèse, 29e avenue, numéro 4 et numéro 5. Nous allons jusqu'à l'avenue 30e. Là, nous voyons Laban, Nacor, Rachel, Léa et les servantes de ces filles-là, des filles de ce que nous venons de citer le nom de Laban. Alors là, nous voyons que ces petits groupes ici constituent les 12 tribus d'Israël, donc dans ces mariages polygamiques. Alors, nous avons encore cette dernière adresse en ce qui concerne nos amis de la Mésopotamie, à 100%. Nous avons dans le quartier toujours de Genèse, 49e avenue, au numéro 4, on nous parle de Ruben et de la femme de son père Jacob. Il y a eu inceste. Alors, quelle note nous avons tirée ici? Dans ces mariages ici, qui se passent chez nos amis des Mésopotamiens, leur mariage, c'est comme ce que nous avons dit en République démocratique du Congo, dans nos tribus. C'est strictement interfamilial. Alors, nous avons parlé pour la République démocratique du Congo, nous avons parlé de Kintsugi, nous avons parlé de Kikanda, et puis en République du Congo, ils ont parlé de Binkoko. Et puis pour la tribu qui s'appelle les Vili, ils ont parlé aussi de Mwanankas, en République du Congo. Alors, ce que nous avons remarqué chez nos amis de la Mésopotamie, ça se passe aussi même chez nos frères de la Guinée et du Sénégal, même de Centrafrique. Ça, c'est pour la Mésopotamie, et que nous avons essayé de comparer la Mésopotamie, leur mariage, et ce qui se passe chez nous,
hein, en République démocratique du Congo, au Congo, Brazzaville et aussi ailleurs. Bon, maintenant nous allons chez nos amis de Israël. À 100%, nous avons des adresses où notre sponsor va nous conduire. Nous sommes dans cette adresse, donc nous sommes au quartier, donc le deuxième, ça s'appelle quartier Samuel, mais c'est dans en fait la première adresse, ça se passe à cette adresse ici, c'est quartier Josué, avenue 2e et le numéro 2e. À part cette adresse, notre sponsor nous dirige encore dans cette adresse. Quartier Mathieu, avenue 1er, au numéro 5. Qu'est-ce que ça nous dit là-bas? On nous présente cette situation, on dit, dans cette adresse, on parle d'une prostituée qui est Rahab, de la ville de Jéricho, qui s'est rencontrée avec un des espions. Avec cette adresse, quand vous allez rentrer, vous allez lire et vous allez comprendre ce que je voudrais vous dire seulement par des lignes pour que je n'entre pas dans les détails. Alors, la deuxième adresse, c'est dans le quartier Ruth. Ruth, avenue 3e, le numéro 1er, jusqu'à dans la 4e avenue du quartier Ruth au 9e numéro. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Là, on rencontre Boaz qui récupère Ruth, qui était veuve, qui est devenue veuve, la femme de son défunt parent. Alors, qu'est-ce qu'il dit pour ça? Il dit, c'est pour relever le nom du défunt qui est son frère, pour que son nom ne soit pas retiré dans l'héritage de leur village. La troisième adresse, c'est celle-ci. Hein? C'est dans le quartier de Samuel, 1er Samuel, au 17e, à la 17e avenue, au numéro 25. Vous allez comprendre quand vous aurez encore notre sponsor qui va vous conduire, puisqu'il va vous conduire. Il est vraiment, il est souple, il est généreux. Il voudra bien vous indiquer encore là où je vous adresse, je vous donne l'adresse, il va vous conduire. Qu'est-ce que nous avons là-bas? L'histoire c'est quoi? C'est qu'il y a eu un mariage, hein, on parle de David, hein, qui a épousé la fille de Saul, hein, le roi Saul. Hein, donc il l'a épousé par exploit après avoir tué Goliath. Ça c'est la troisième adresse. La quatrième adresse, c'est dans cette avenue, dans les quartiers. Dans ces quartiers ici, c'est dans les quartiers de Samuel toujours, mais 2e Samuel cette fois-là, 11e avenue, au 27e numéro. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? On dit, c'est là que David, on dit qu'il a abusé de la femme de son soldat, mais après, il l'a récupérée comme épouse. Ce sont des informations que nous avons recueillies là-bas. Avec notre sponsor, il va vous donner. 5e adresse, c'est toujours dans le quartier de Samuel, 2e Samuel, 13e avenue, du 1er jusqu'au 22e numéro. On nous parle d'un viol qui s'est passé dans la maison de David. On parle d'Amon qui a volé, qui a violé ou bien qui a déshonoré sa demi-sœur Tamar. Hein. Et puis, à la 6e adresse, nous sommes là maintenant, on parle du quartier de Roi, le premier Roi, 1er avenue, du 3e numéro au 4e. Donc numéro 3 jusqu'au numéro 4. On nous parle de David, qui avait épousé une jeune fille sunamite, qui était déjà très vieux, mais il a épousé, parce que nous parlons du mariage. Alors la dernière adresse, c'est par rapport à nos amis des Israélites à 100%, on parle de Salomon, dans cette adresse que vous allez, les sponsors vont vous conduire, on parle des polygames hors cadre. Alors, quelle note nous avons tirée dans ce que nous venons de dire? Nous avons vu
Chez nos amis les Israélites, il y a eu viol, il y a eu abus, il y a eu mariage même avec une prostituée, il y a eu même récupération d'une veuve, il y a eu même une vierge, une jeune fille qui a épousé un vieillard. Il y a eu polygamie hors cadre, il y a eu mariage par défi ou par exploit, et il y a eu mariage d'une vierge aussi, hein, une vierge qui n'a pas connu d'homme mais qui a donné naissance à un enfant qui est devenu notre Seigneur et Sauveur. Nous avons aligné ce que nous avons constaté là-bas, bien qu'il y ait ça, mais ici on n'a pas, par rapport à chez nous, en RDC, il y a eu des mariages où ce sont les femmes qui épousent les hommes et ce sont les femmes qui prennent décision de répudier même les hommes. Donc ça se passe au Katanga, dans une partie de Kassai et une partie de Bandundu. Donc ça se passe comme ça en République démocratique du Congo, mais chez nos bien-aimés, bien qu'on a noté beaucoup de diversité de mariages, ils n'ont pas ça. Nous passons, nous continuons, puisque notre sponsor est capable de nous conduire jusque, tel que nous avons dit, nous arrivons maintenant au mélange des cultures. Nous verrons maintenant nos amis les Mésopotamiens avec l'Égypte ancienne. À l'adresse, c'est dans le quartier de Genèse toujours, 24e, 21e et 25e avenue. Nous trouvons qui là-bas? On trouve le mariage le mariage d'Abraham avec Agar et le mariage d'Abraham avec Ketura, qui sont des Égyptiennes. Et de deux femmes ici, l'une donne comme la descendance des Ismaélites et l'autre des Madianites. Donc ça, on parle de la polygamie. C'est la polygamie. Alors, la Mésopotamie et les Cananéens, l'adresse c'est la suivante, quartier Genèse, avenue 19e, numéro 32 jusqu'à 38. Là, nous trouvons Lot et ses filles. Là, on parle de l'inceste, hein, puisque Lot a été piégé par ses filles. Puis, ils ont donné comme descendance des Moabites et des Ammonites. Alors, il y a une autre adresse ici, dans le quartier de Josué, avenue 24e et numéro 4e, là où nous voyons Esaü, hein, Esaü qui est parti avec ses femmes, les Cananéennes. Bon, ils ont donné comme descendance Édom, hein, dans la montagne des Séhir. Nous avons encore, là on a dit le mélange de Mésopotamie et des Cananéens. Et les Cananéens eux-mêmes, ils avaient la pratique de l'homosexualité et de la sodomie. Quelle note nous avons tirée là-bas? Nous avons vu qu'il y a inceste, il y a mariage, un mariage qui n'est pas approuvé par les parents, non approuvé par les parents, hein, les parents donc Isaac et Rebecca, et puis il y a l'homosexualité et il y a la sodomie. Maintenant, le mélange entre Israël et Égypte ancienne, qu'est-ce que nous avons comme information? L'adresse est dans le quartier des rois. Donc, le premier roi, 9e avenue, au numéro 16. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? On nous dit le mariage pompeux, hein, de Pharaon le roi, hein, avec l'Israélite, hein, donc le Pharaon, il a accepté le mariage entre sa fille et Salomon, hein, Salomon l'Israélite, et le Pharaon l'Égyptien. Donc on parle d'un mariage pompeux. Il a même donné, hein, une ville pour dot à sa fille. Voilà. Et puis la deuxième adresse, c'est dans le quartier toujours de la Genèse, où Moïse, hein, se marie avec Séphora, hein, donc, qui se voit rejeté par sa belle famille. Quelle note? Il y a
pour le mariage, il y a une forte dot, au prix d'une ville. Et puis la belle famille qui rejette la mariée parce qu'elle est considérée comme une étrangère. Alors, ça c'est l'avant-dernière adresse, là où nous allons dans le mélange des cultures. On verra maintenant le mélange des cultures entre Israël et Canaan. Là-bas, qu'est-ce que nous avons dans cette adresse, dans les quartiers de Genèse. Genèse, avenue 38e. Donc là, nous trouvons quoi? Il y a Juda qui se fait piéger, par sa belle-fille, Tamar. Donc à la suite de ça, nous avons Péret et Zara, qui sont la descendance de ce qu'il y a eu comme inceste là. Et puis dans cette adresse encore, dans les quartiers du roi, premier roi, nous avons vu comment les Danites, donc la tribu des Dan, comment ils ont fait pour reconstituer la deuxième tribu qui devait disparaître. Ils ont utilisé la ruse et la force pour prendre en mariage une jeune fille de Siloé. Alors, la dernière adresse est dans les quartiers de Genèse, le 34e avenue, au numéro 2. On parle de Diane. Diane qui est la fille unique de Jacob qui se fait violer par Chimène, fils d'Amor. Alors, quelle note? Là, nous disons, chez les Cananéens, le mélange entre Israël et Canaan, nous avons découvert qu'il y a eu de l'onanisme, puisque les enfants de Juda, ils n'ont pas voulu de ces mariages, et ils ont utilisé ce qu'on appelle l'onanisme. Et il y a eu aussi de l'inceste, et il y a eu aussi mariage par ruse et par force, et il y a aussi viol. Donc, qu'est-ce que nous avons tiré comme leçon? Cela veut dire si nous sommes dans le mariage. Nous avons dit que nous allons parcourir. Dans cette série, nous avons cité, nous avons commencé par nos amis, les Mésopotamiens à 100%, les Israélites à 100%, et puis on a vu le mélange de cultures entre Mésopotamie et Égypte ancienne, entre Mésopotamie et Canaan, entre Israël et Égypte ancienne, entre Israël et Canaan. Nous avons tiré des petites remarques. Nous ne vous demandons pas d'aller copier ou de dire « Oh voilà, ça s'est passé là-bas, il y a eu même de l'homosexualité, il y a eu même de l'onanisme, il y a eu inceste, il y a eu viol. » Non, ça c'est la culture. On a présenté ici chaque tribu avec sa façon de faire le mariage. On n'a pas dit de copier l'autre. Ce n'est pas plus que notre sponsor nous a amené jusque là où nous avons la Bible. Notre sponsor qui est la Bible nous a amené jusque dans ces adresses que nous allons dire que oui, c'est la Bible qui dit non. Ça, c'est leur culture. Donc, à partir de ça, nous verrons maintenant, puisque nous arrivons vers la fin, nous chutons bien et nous aurons la dernière parole, le dernier mot. Celui qui va nous répondre, c'est lui qui a la dernière parole, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui va vraiment nous répondre sur comment doit se faire le mariage et qu'est-ce qu'est le mariage selon lui. Que vraiment la paix du Seigneur habite en nous, habite parmi vous, que cette paix nous environne, que cela soit un moment de bénédiction, comme j'ai dit depuis le début. Que le nom du Seigneur soit élevé à jamais. Amen.